Ça dépend quel rôle vous jouez. Si vous jouez le rôle d'un élu d'extrême droite, surtout venez avec votre petit drapeau national, parce que ça fait beaucoup parler ici dans l'hémicycle. N'oubliez pas d'être climato-sceptique et de penser que le réchauffement climatique n'est pas une réalité. Ça vaut aussi si vous jouez un député de la droite. N'oubliez pas d'abaisser au maximum les ambitions en matière climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après, si vous jouez un député de notre camp, n'oubliez pas de porter justement la voix des citoyens et de ramener ces expériences humaines. Donc n'hésitez pas à porter vos expériences aussi d'étudiants et de jeunes qui sont ceux qui s'intéressent le moins aux institutions européennes et pourtant pour lesquels on doit se battre. Il suffit pour ça de voir la moyenne d'âge dans l'hémicycle, quoi. Déjà, quand j'ai franchi la porte du Parlement européen en tant que députée européenne, on m'a prise pour une assistante. Du coup, c'est assez révélateur de... Bon, j'ai peut-être pas le look idéal pour une députée, mais je pense que ça en dit long sur le style ici au Parlement européen. Donc voilà, ça m'a fait rire, mais en même temps, je trouve ça assez symptomatique. Et ensuite, une fois qu'on passe un peu de temps ici, on prend la mesure de la bulle dans laquelle on nous met. Et donc une des premières choses que je me suis dites, c'est surtout sors de cette bulle. Et j'essaie de le faire un maximum. Elle est moche. Elle est vraiment moche. Non mais il faut la voir pour en prendre conscience. D'ailleurs ça s'appelle... le pire c'est la moquette. Il y a un bar qui s'appelle le bar des fleurs et qui a des moquettes en fleurs. Et franchement non, c'est pas possible. Mais je pense que peut-être que ça illustre à quel point le Parlement a besoin d'un petit coup de rajeunissement. Nous on s'ennuie pas trop. Mais si vous voulez tuer l'ennui, allez visiter tous les recoins du Parlement. Essayez de trouver, moi j'ai jamais réussi à trouver l'accès, de l'autre côté il y a une super terrasse, vous la verrez pas la vidéo, mais il y a une super terrasse à un des plus hauts étages, j'ai jamais trouvé comment y accéder. Donc si jamais vous trouvez comment y accéder dans des heures tardives où vous en avez marre de ce que vous faites et vous voulez aller vous balader dans les couloirs, n'hésitez pas à me le dire. Dans les deux en fait. Moi je viens du milieu associatif, je travaille pour une ONG qui s'appelle Oxfam avant d'être élue. Et j'ai beaucoup hésité à m'engager en politique, justement en pensant que l'action associative est la manière immédiate de s'engager et de changer les choses à court terme. Et que je me retrouvais dans cette action-là. Et en fait, si finalement j'ai décidé d'accepter la proposition qui m'était faite en politique, c'est parce que je ne crois pas à la somme d'actions individuelles et je pense que si on veut prendre à bras-le-corps la catastrophe écologique, alors oui, il faut changer en profondeur notre modèle économique, notre modèle de société, nos modes de production, nos modes de consommation, et que ça, il peut y avoir que des décisions politiques. Vous pouvez essayer à votre échelle de faire le tri, c'est super, mais si derrière il y a un accord de libre-échange qui est voté et qui fait venir de l'autre bout de la planète vos marchandises à votre supermarché qui ont fait 3 fois le tour de la planète avant que vous les achetiez, là il y a un problème, il y a un niveau d'échelle. Et donc je pense que les deux actions sont hyper complémentaires et c'est pour ça que moi je suis passée de l'une à l'autre, mais il faut surtout pas arrêter tous ceux qui sont engagés dans le milieu associatif. C'est pour ça que nous, on se bat pour une transformation profonde des institutions européennes et que moi, à titre personnel, je me bats aussi pour ramener les expériences, les paroles des gens directement dans les institutions européennes. Et c'est pour ça que j'avais lancé cette initiative de 1000 bornes dans une Europe en berne où, en gros, l'idée est d'aller à la rencontre des citoyens, en plus en vélo, parce que j'aime bien le vélo et c'est écolo, et de ramener les expériences de ces gens dans les institutions européennes qui ici parlent un langage quasiment déshumanisé en fait, et qui a besoin plus que jamais d'humains.